Les relations métriques dans le triangle rectangle. Il y a 4 relations métriques qu'on va voir à propos des triangles rectangles. La première, qui est très connue, c'est le théorème de Pythagore, qui nous dit que A2 plus B2 égale C2. C'est la première des relations métriques, puis vous la connaissez déjà. Ça nous dit que A2 plus B2 est égal à C2 dans un triangle rectangle uniquement, où le côté C est l'hypoténuse. La deuxième qu'on va voir, c'est le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Alors, on a construit la hauteur relative à l'hypoténuse qu'on a nommée H. Une hauteur, on sait qu'on part d'un sommet et on tombe directement sur le côté opposé à 90 degrés. Mon côté opposé, dans ce cas-là, c'est l'hypoténuse elle-même. Ce qui fait qu'on aura 3 triangles semblables. Le triangle jaune, le triangle orange et le grand triangle ABC initial. Ces 3 triangles-là seront semblables entre eux. Et la preuve en est assez simple, c'est une preuve qu'on peut faire par le théorème, par la condition minimale AA. Admettons qu'on veut voir, est-ce que le triangle jaune est semblable au grand triangle initial ABC? La réponse est oui par AA. Pourquoi? Parce qu'on a un angle commun, l'angle A. C'est un angle qui est commun aux 2 triangles. Et dans le triangle jaune, on a un angle droit, et dans le triangle initial, on a un angle droit. On peut donc dire que ces 2 triangles-là sont semblables par AA. On peut faire la même chose avec le triangle orange et le triangle initial, le grand triangle ABC. On a aussi un angle commun qui est l'angle B, c'est un angle qui est commun aux 2 triangles, le petit et le grand. Et, même chose, on a un angle droit dans les 2 triangles, ce qui fait que le triangle orange et le triangle initial sont semblables par AA. Et on peut dire, si le petit est semblable au grand et que le moyen est semblable au grand, alors on dit par transitivité que le petit est semblable au moyen. On a sorti le petit triangle et le moyen triangle, ici et là, et on les a couchés dans le même sens que le grand triangle, c'est-à-dire couchés sur la grande cathète, pour que nos triangles soient dans le même sens, pour bien repérer nos côtés homologues. Alors maintenant, si les triangles sont semblables, on sait que les côtés homologues sont proportionnels. Alors, sortons les proportions qu'on peut faire. Premier théorème que je vous ai dit, c'est théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Or, on peut dire que C1 sur H sera égal à H sur C2. Si j'écris ce que je viens de dire, on aura que C1 sur H sera égal à H sur C2. Avec notre produit croisé, on peut dire que H fois H, ça fait H2, est égal à C1 fois C2, d'où H est égal à racine carrée de C1 fois C2. Ce théorème-là, c'est le deuxième théorème, celui-là, un ou l'autre, et on l'appelle le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse.
Et j'ai copié un exemple ici. Je vous ramène le théorème ici. Et en changeant la figure de côté, on peut avoir le triangle ABC suivant, avec la hauteur relative à l'hypoténuse H. Et supposons que A vaut 3. Ben on sait, OK, le triangle 3, 4, 5. Prenons plutôt, pour bien illustrer le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse, prenons plutôt le côté C, j'ai noté 6, et j'ai séparé C1, C2, pour 2 et 4 ici, qui fait bien 6. Et je me demande, quelle serait la hauteur? Avec l'application du théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse, ça nous ferait que H2 est égal à C1 fois C2. Ça veut dire que H2 sera égal à 2 fois 4. H2 sera égal à 8, ce qui implique que H sera égal à la racine carrée de 8. Qui nous donne environ 2,83. Poursuivons avec le troisième théorème, c'est le théorème de la cathète. On va considérer le grand triangle rectangle avec le petit triangle rectangle. On va faire la proportion suivante. On va prendre A, la hauteur du grand, sur C1, la hauteur du petit. On va l'écrire tout de suite. On aura A sur C1. Et on va aller prendre un autre paire de côtés homologue. On va prendre l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, on peut dire que le côté C du grand triangle peut aller avec le côté A du petit triangle. On va l'écrire C sur A. Et exactement comme tout à l'heure, on peut faire notre produit croisé, ce qui va nous donner que A2 sera égal à C1 fois C au complet. C'est le théorème de la cathète si on compare le grand et le petit. Maintenant, considérons plutôt le grand et le moyen. Donc, on prend le grand et le moyen. Faisons les mêmes proportions. On peut repérer maintenant le côté B, la grande cathète, avec la grande cathète du moyen, on aura B sur C2. On va aller l'écrire tout de suite. B sur C2 sera égal à l'hypoténuse du grand C avec l'hypoténuse du moyen B. Ça va nous donner C sur B. Encore une fois, on va faire notre produit croisé et on va se retrouver avec B2 est égal à C2 fois C le grand côté. C'est ce qu'on appelle le théorème de la cathète. On peut l'appliquer avec le moyen ou le petit triangle. C'est pour ça qu'on a deux théorèmes, mais en fait, c'est le même. Et voici un exemple
du théorème de la cathète. On veut connaître la mesure de BC. On veut connaître la mesure de BC, ici notée A. On a le petit côté C1 et le côté C au complet qui vaut 16. Alors on dit que A2 est égal à C1 fois C. On remplace, ça fait A2 est égal à 4 fois 16. A2 est égal à 64, d'où A égale 8. Donc on vient de trouver que la mesure de BC est égale à 8. C'est une application du théorème de la cathète. Le dernier théorème est le théorème du produit des cathètes. Pour faire le théorème du produit des cathètes, je vais me servir de ce triangle-là, qui est le même que le triangle qui est ici. La seule différence, c'est qu'on l'a fait pivoter. Ici, on est couché sur la grande cathète, tandis qu'ici, on est couché sur l'hypoténuse. C'est pour mieux visualiser la démonstration que je vais faire. On va calculer l'aire du triangle qui est ici. On sait que l'aire d'un triangle, c'est sa base fois sa hauteur divisée par 2. La base et la hauteur sont toujours perpendiculaires. Ici, on voit bien la base, on l'appelle B, et sa hauteur vaut A. On peut donc écrire que A fois B, divisé par 2, sera égal à l'aire. Mais puisque c'est le même triangle qu'on fait pivoter, le triangle que j'ai ici, la base, maintenant, on peut l'appeler le côté C. Le grand côté, l'hypoténuse ici, c'est le côté C. Et sa hauteur devient le côté H qui est ici. On peut donc écrire que le côté C fois sa hauteur H divisé par 2 sera égal à l'aire. J'ai mis une égalité entre les deux parce que c'est la même aire, c'est le même triangle. C'est normal. Étant donné qu'on a une division par 2 de chaque côté d'une égalité, on peut enlever les deux. Ce qui va nous rester sera notre théorème du produit des cathètes, à savoir A fois B est égal à C fois H. Et c'est notre quatrième théorème. On va en faire un exemple maintenant. Prenons le triangle suivant et déterminons le côté BC. Avec le théorème de Pythagore, on peut se rendre compte que BC sera égal à 13 au carré, l'hypoténuse au carré, moins 12 au carré, moins une cathète au carré. En faisant la racine carrée, on va pouvoir trouver le côté BC. C'est ce qui est illustré ici. On trouve donc que le côté BC, c'est notre côté qu'on a nommé A, vaut 5. Maintenant, si on veut appliquer le théorème du produit des cathètes, A fois B égale H fois C, on aura 5 fois 12 égale H fois 13, et en isolant le côté H, on aura 60 divisé par 13 qui nous donnera 4,6 pour notre hauteur. C'est le quatrième théorème dans les relations métriques sur le triangle rectangle. On peut les écrire ici. Le premier théorème, on a A2 plus B2 égale C2. C'est le théorème qu'on connaît bien, théorème de Pythagore. Le deuxième, on l'a appelé le théorème relatif à l'hypoténuse. De la hauteur relative à l'hypoténuse, on aura que H2 égale C1 fois C2. Le troisième théorème, c'est le théorème de la cathète qui subdivise en deux. On a A2 est égal à C1 fois C, ou on a B2 est égal à C2 fois C. Quatrième,
c'est celui qu'on a appelé le théorème du produit des cathètes. On a la cathète A fois la cathète B, égale le côté C qui est l'hypoténuse, fois la hauteur. Ce sont les 4 théorèmes.